Donc pour mettre le texte et une image au même endroit, je joue avec la palette des calques et je vais créer un nouveau calque. Bon, ben j'ai fermé le déploiement du contenu de ce calque-là, le petit triangle, et je crée un nouveau calque, donc bloc de feuilles, voilà. Calque 2. J'ai le bloc ici de texte qui est sélectionné. Si je veux le transférer facilement sur le calque 2, il suffit que je déplace le petit carré. Mais je peux aussi, avec la touche Alt, pendant que je déplace, faire une copie. Alt, déplacer le petit carré d'un calque à l'autre, ça fait une copie. J'ai donc deux blocs identiques, parfaitement superposés. Extrêmement utile, ça marche aussi dans Illustrator. On peut déplacer un objet d'un calque à l'autre par le petit carré, mais on peut aussi faire une copie si on enfonce la touche Alt pendant qu'on déplace. Attention, ce n'est pas le petit carré qui est là qu'on déplace. Je ne pense pas que ça marche. Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas le petit carré qui est sur l'objet quand on a le calque qui est déployé. C'est vraiment le petit carré qui est sur la vignette qui porte le nom du calque. Voilà. Donc avec la touche Alt, je l'ai déplacé et j'ai donc forcément une copie là. Et l'original est là. Parfait. Ok, je verrouille le calque d'en bas. Et je sélectionne le contenu du calque, ben c'est déjà sélectionné. Et on voit que les vecteurs sont rouges, là ça correspond bien au calque numéro 2, dont les vecteurs sont rouges. Donc le calque 1 est verrouillé, je suis sûr de ne pas travailler sur l'original du texte. Et le calque 2, je travaille sur lui, je travaille sur ce bloc-là. Voilà, ben je vais importer une image dans ce bloc. Par exemple, l'image des vagues de tout à l'heure. Puis objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Ok, le texte a disparu, hein, parce que au moment de l'importation, il y avait l'option remplacer l'élément sélectionné qui était coché. Donc le texte qui était dans le bloc a disparu, c'est l'image qui est apparue à la place. Ben oui. Ok, bien entendu, l'original du texte est toujours en dessous. Si j'enlève l'œil en face du calque 2, je vois le texte qui est dans le calque 1. Et alors là, je vais, sur ce bloc, modifier le mode de transparence du bloc. Donc le bloc qui contient l'image là est sélectionné. Je vais dans Objet, Effet, Transparence. Ben oui, la transparence peut être modifiée ici. Voilà. Mélange de l'image avec le texte derrière. Mais je peux laisser l'opacité à 100% et demander un mode de fusion différent. Je teste. Voilà. Je vais peut-être zoomer un peu pour que tout le monde voit bien. Donc en ayant l'image sélectionnée, je vais dans Objet, Effet, Transparence. Objet, Effet, Transparence. On n'a pas de palette de transparence ici, hein? Non, c'est dans Illustrator qu'on a ça. Voilà. Donc c'est 100% et je vais changer le mode de fusion. Produit, superposition, incrustation, etc. Et bien entendu, en plus de ça, je peux diminuer l'opacité si je veux. C'est juste un exemple de ce qu'il est possible de faire. Ok. Superposition en diminuant l'opacité, voilà.
On voit fort apparaître la couleur du bloc, évidemment, du bloc texte original. Si je change la couleur du bloc texte original, ça va changer aussi le résultat. La couleur de fond. D'accord, là je suis allé retravailler sur le calque 1, j'ai verrouillé le calque 2. Je travaille sur l'objet original, sur son fond. Etc., etc.